Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte. Je vais répondre à une question qu'on nous pose vraiment très souvent, à laquelle je vous ai déjà répondu sur Insta, à laquelle on vous répond souvent en live. Je voulais vous faire une vidéo comme ça, on l'avait directement sur la chaîne. Cette question est: mon hamster a beaucoup d'épaisseur de litière, pourquoi est-ce qu'il ne creuse pas? On va découper ça en plusieurs parties. La première, je vais dire, qui va être un peu la plus logique, c'est que ce sont des êtres vivants. Et chacun a ses goûts, ses envies, etc. Donc oui, c'est possible qu'il y ait des hamsters qui n'aient pas du tout envie de creuser, ça arrive. Mais avant d'en arriver là, il y a plein de choses à mettre en place en fait pour stimuler un petit peu le hamster, sachant que tous les hamsters dans la nature creusent. C'est vraiment la base du hamster, son comportement naturel. Il va dormir sous terre dans des terriers qui peuvent être très hauts. Pour vous donner une idée, le hamster syrien dans la nature, ces terriers font jusqu'à 2 mètres de profondeur, donc 2 mètres sous la surface du sol. Donc ça vous donne vraiment une idée, c'est vraiment des animaux qui vont creuser énormément. Alors, première chose à vérifier, est-ce que vous avez mis suffisamment d'épaisseur de litière? Si vous mettez ça de litière, le hamster il va pas creuser. Alors certains, oui, certains vont quand même essayer, ils vont arriver au plastique du bac de la cage, ils vont continuer à essayer de creuser, ça arrive. Après, la grosse majorité, ils se lassent parce qu'ils voient très bien, ils voient très vite que ça ne mène à rien. Et donc, ils vont très vite se lasser et finalement, ils vont arrêter de le faire. Et donc, vous, si ça tombe, vous l'avez récupéré, il avait déjà arrêté ce comportement-là. Vous ne l'avez jamais vu creuser de votre vie parce qu'il n'a jamais eu assez d'épaisseur de litière. Alors, si d'un coup, il passe de ça à ça, il ne va pas forcément s'en rendre compte. À partir du moment où il n'a plus l'habitude de creuser, il ne va pas forcément s'en rendre compte. Dans les cages classiques, donc là où vous avez un bac en plastique, souvent c'est pas tellement suffisant pour avoir vraiment le comportement pour creuser. Alors soit on peut ajouter un bac pour creuser, soit on peut le faire creuser dans le parc si vous avez une cage à barreaux. Quand on choisit un aquarium, un terrarium, etc., vous pouvez mettre une très bonne épaisseur de litière, on n'arrête pas de vous le dire, je sais que vous commencez à le savoir. Donc pensez à mettre vraiment beaucoup de litière, je pense en particulier au hamster syrien. Le hamster syrien, tant qu'il n'a pas au moins 20-25 cm de litière, en général ils creusent pas, ça les intéresse pas. C'est vraiment quand ils sentent qu'il commence à y avoir vraiment de la profondeur, à ce moment-là ça les intéresse, à ce moment-là ils commencent à faire des galeries. Donc si vous avez la possibilité, évidemment privilégiez un terrarium ou une cuve d'aquarium, ce sera beaucoup mieux. Dans tous les cas, vous avez une cage à barreaux, mettez de la litière vraiment jusqu'au bord. Si vous avez la possibilité, on commence pas mal à vous le dire, de faire une partie soit de plexi glacé, soit avec du carton, peu importe, pour bloquer une partie des barreaux et pouvoir mettre plus d'épaisseur de litière, ne fût-ce que sur une partie de l'habitat. C'est vraiment top aussi, ça va vraiment les encourager. Deuxième point, c'est de l'inciter. Alors pour l'inciter, on a pas mal de possibilités. On vous dit souvent d'éparpiller la nourriture sur et dans la litière. C'est l'activité principale du hamster, ça va être de rechercher sa nourriture. Donc le fait de stimuler ce comportement va vraiment aider d'une part à ce qu'il ne s'ennuie pas et d'autre part à ce qu'il apprenne à creuser. Commencez gentiment, vous faites un trou dans un coin, vous mettez la nourriture et vous recouvrez de, je sais pas moi, ça par exemple, quelques centimètres de litière. Une fois que le hamster sera habitué à chercher sous la litière, pour ceux qui ne creusent jamais, vous pouvez commencer à aller la mettre vraiment dans le fond du bac. Vous pouvez aussi l'inciter en commençant, entre guillemets, des tunnels. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, quand vous avez un tunnel en liège, un demi-tunnel en rondin ou un demi-tunnel en bois, au lieu de le poser directement sur la litière, vous le mettez de biais et vous l'enfoncez un petit peu dans la litière. En fait, le hamster, quand il va rentrer dedans, il va avoir une partie à l'air libre, entre guillemets, et ça va s'enfoncer dans la litière. Et comme lui, il va être déjà dans un tunnel, c'est un environnement qui est plus propice en fait à ce qu'il commence à creuser. On a vu beaucoup de hamsters en fait qui avaient besoin un petit peu de ce petit coup de pouce de démarrage et puis qui après faisaient des super belles galeries. Troisième point, c'est l'aération de la litière, le type de litière. Si vous avez une litière qui est très compacte, très lourde, en particulier pour certains hamsters nains, les hamsters ça va les saouler en fait parce qu'ils vont commencer à creuser et tout va s'effondrer au fur et à mesure qu'ils creusent. Il n'y a rien qui tient, ça n'a aucun intérêt et donc au bout d'un moment ils vont s'en lasser. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit sur cette chaîne? C'est de mélanger avec du foin. Le fait de mélanger le chanvre ou le lin avec du foin va pas mal faire tenir les galeries. Le lin tient mieux les galeries que le chanvre, entre parenthèses. Ce que j'ai vu principalement à l'étranger et ce qu'on recommande beaucoup et ce qui finalement est le mieux en fait de ce que j'ai pu moi essayer, c'est de mélanger plusieurs types de litière.
Plus vous allez mélanger des litières ensemble et en fait moins ça va se compacter, plus ça va s'aérer, plus vous allez avoir une litière aérée, plus le hamster va être tenté de creuser. Donc autant que possible, si vous avez un hamster qui ne creuse pas, évitez de mettre que du chanvre par exemple, parce que là vous êtes sûr ça va pas fonctionner. Déjà alterner avec des couches de foin. Si vous avez de la surlitière, vous n'êtes pas obligé de mettre la surlitière que au-dessus, vous pouvez aussi la mélanger en fait à la litière principale. Les hamsters ont tendance parfois à le faire eux-mêmes tout seuls comme des grands pour faire tenir leur galerie, donc ça marche bien aussi. Si vous avez accès à de la litière de cellulose, donc le Carefresh par exemple, va vraiment aider aussi à aérer cette litière, ça va vraiment faire du bien aussi. Donc n'hésitez pas aussi à mettre ça avec éventuellement. Vous pouvez mélanger du lin, du chanvre, de la Carefresh et du foin par exemple. Ça va vous faire vraiment une litière très... déjà c'est très diversifié, donc ça va beaucoup plus inciter le hamster à essayer de creuser. Et deuxièmement, ça va être beaucoup plus aéré et donc ça va bien faire tenir les galeries. On a vu à l'étranger qui recommandait pas mal tout ce qui était coton naturel, donc la litière de coton naturel. Encore une fois, on vous le répète, nous on a eu beaucoup de problèmes avec cette litière. On a eu des occlusions intestinales, c'est-à-dire des hamsters qui en sont morts parce que jusqu'à présent on n'a jamais réussi, même avec le veto, à en sauver un seul de ça. Donc méfiez-vous de cette litière-là, vous êtes responsable de ce que vous faites, c'est vous qui choisissez. Après, c'était vraiment une mise en garde que je voudrais quand même refaire. Dernière chose, vous avez les copeaux de bouleau. Donc pour le moment en Europe, on a principalement ça chez Roddy Pet. Ils sont sold out jusqu'au mois de juin, je pense. Mais voilà, les copeaux de bouleau sont très légers, c'est vraiment de la litière de copeaux, donc c'est vraiment léger, c'est idéal pour faire tenir les galeries. Vous pouvez les mélanger à d'autres litières, c'est encore mieux. N'oubliez pas de copeaux de résineux, même mélangés à d'autres litières, ça reste toxique. Au Canada, vous avez les copeaux de tremble qui sont vraiment top aussi pour faire tenir les galeries. Donc voilà, pensez à mélanger les litières, évidemment les litières adaptées, s'entend. Et alors dernière chose, je vous en parlais dans le mélange, vous pouvez mettre de la surlitière. Le fait de mettre de la surlitière en surface, ça va inciter le hamster à creuser un petit peu, à fouiner, etc. Le fait de fouiner va l'inciter à creuser et le fait de commencer à creuser peut inciter le hamster, en tout cas celui qui ne creuse jamais, peut l'inciter à creuser plus bas évidemment. Ça peut prendre du temps. On a vu des hamsters qui creusent directement quand on change de litière par exemple. On a vu des hamsters qui mettent 6 mois à se dire « Oh, mais on s'est creusé par ici !» Et puis généralement les hamsters qui commencent à creuser ne s'arrêtent plus. On voit des hamsters qui ne creusent juste pas. Ça arrive. Continuez quand même à lui mettre une bonne épaisseur de litière. Ça ne vous coûte pas plus cher puisque vous ne changez quand même pas l'intégralité. S'il ne creuse pas, ça veut dire que vous ne devez changer que le dessus de la litière puisque le dessous n'est jamais utilisé. Ça permet que si à un moment le hamster se décide, ben voilà, il a la possibilité. Si vous vous dites au bout de 3 mois, j'ai essayé, mon hamster ne creuse pas, tant pis, je lui mets pas de litière, ben ça veut dire que si au bout de 3 mois et demi, le hamster il a un déclic et qu'il a envie de creuser, il n'a pas de litière et donc il abandonnera. Et donc vous n'aurez peut-être même pas vu à essayer de creuser. Donc voilà, pensez toujours à lui laisser sa bonne quantité de litière, peu importe qu'il creuse, qu'il ne creuse pas. Essayez de mettre ces trucs là en place et bah dans tous les cas, si votre hamster a tout ce qu'il faut à disposition et qu'il ne creuse pas, c'est pas bien grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez des remarques sur la vidéo, des envies d'autres vidéos qu'on n'a pas encore faites. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!